Salut mes petits loulous. Bon, petit message du matin, de la journée, de l'après-midi, peu importe quand est-ce que tu regardes la vidéo, mais en tout cas, on va tirer une carte de tarot des lettres hébraïques que m'a offert ma jolie Tamia. Donc merci beaucoup Tamia pour ce beau cadeau. Et regarde, il y a un petit cœur de ma fille qui s'est collé dessus, donc je le laisse. Voilà. Et donc on va regarder, on va tirer une carte. Eh bien, pour te guider un petit peu sur ces énergies de la journée. Alors, je te montre les cartes au dos. Elles sont super jolies. Elles ont l'air, mais d'une puissance extraordinaire. Des belles couleurs. Bon, c'est toutes les mêmes derrière. Et ici, voilà, on a les lettres hébraïques. Et on a des cartes dorées aussi. Voilà. Alors, on est parti. Alors, avec la petite musique en fond, si vous me demandez... Voilà, j'ai trouvé la jaquette, c'est celle-ci, c'est Sylvie Roukoulès, le yoga du cœur. Donc, c'est un CD inspiré du yoga Kundalini, tu vois. Voilà, mais c'est un CD avec des méditations hein, et du yoga, d'accord. Donc là, c'est une seule musique comme ça dessus. Sinon, le reste, c'est une séance de yoga, une méditation, les conseils de base, les informations techniques et un mantra en anglais. Voilà, ça, c'est fait. Alors, on est parti. On est parti. En cette journée, on va nous demander un petit peu, ce qu'on nous conseille. Alors, on va demander déjà l'énergie du jour et ce qu'on nous conseille par rapport à ça. Hop, allez. Alors, l'énergie du jour. On a Tess. Elle est belle cette carte. On dirait un escargot. Ça me fait penser tout de suite à un escargot. Lenteur, prends ton temps pour prendre les décisions. Voilà ce que j'ai comme message. Prendre son temps pour prendre les bonnes décisions. Et c'est la carte 9. Hein. Fin d'un cycle. Décidément. Alors, je baisse un tout petit peu le son pour que tu m'entendes bien. Alors, on est sur donc la valeur numérique le 9, hein, sur le signe astrologique le lion. La signification, le bouclier, le serpent, rayonnement émeraude dans une grotte d'améthyste. C'est joli, hein? Émeraude dans une grotte d'améthyste. Ah bah alors tu vas rire, hein? Regarde, la notion clé, regarde ce qu'il y a écrit. Énergie sexuelle, la Kundalini. Donc c'est pas pour rien si je te montre ce CD, le yoga du cœur, qui est inspiré, regarde, du Kundalini Yoga. Magnifique. Alors, on parle de traversée de l'inconscient, de révélation de ce qui est caché et du Graal. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des deux serpents du caducée. Tu sais, le serpent qui est autour du caducée comme ça, qui remonte. Et c'est le symbole de la médecine. Donc elle est à l'origine des deux serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tess préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tess nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, Tess nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tu vois, c'est ce que je te disais au tout départ, c'est prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Donc, on t'invite à méditer sur la direction que tu choisis à donner à ton énergie créatrice. Tess peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tess nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins.
Tess nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile, ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus, et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur la terre. C'est pour ça que la fête des mères, c'était il y a quelques jours, S'il n'y avait pas suffisamment d'amour avec l'aide de Tess, nous pouvons agir depuis notre propre cœur en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. Alors tu peux reproduire cette lettre, par exemple, et méditer dessus, parce que ces cartes-là aident à la méditation évidemment, pour comprendre peut-être le choix là que tu dois faire. Pourquoi ça met tant de temps quelque part, il y a quelque chose qui met du temps à démarrer, mais c'est pour en sortir plus grandi. C'est ce que j'ai comme message. Donc cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. La question de Tess. Bien-aimé, voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider, dans ta situation actuelle, de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter cette situation d'une façon positive. Alors interroge-toi en profondeur, car tout événement, toute circonstance de la vie vient pour te proposer un nouveau choix. Je suis en toi. Je suis ce feu créateur qui ne demande qu'à s'élancer. Acceptes-tu de proclamer, pour que ton corps l'entende, la décision irrévocable de diriger ce feu des profondeurs vers le soleil de l'amour et de voir dans l'énergie sexuelle qui est en toi une force que tu offres à la lumière? Je t'attends au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres du labyrinthe, des mémoires qui t'entravent encore. J'en révélerai l'illusion et tu marcheras debout, libre et léger. Viens, ô mon enfant de lumière, puisque tu as rendez-vous avec toi-même. Ne crains pas le chemin périlleux qui te conduit vers la lumière de tes profondeurs. Écoute la voix de ton âme qui t'appelle et te guide. N'attache aucune importance aux pièges du labyrinthe, aux images tentatrices, aux voies pernicieuses du doute ou du découragement. Si tu ne les nourris pas, tu verras qu'elles n'ont aucune existence propre et disparaîtront d'elles-mêmes. Ose réaliser que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans le tirage. Puisqu'on parle de créativité, on va regarder un petit peu sur quel plan professionnel ça pourrait t'aiguiller. Est-ce qu'on peut aiguiller avec une carte sur le plan professionnel? Ah ben voilà. Voilà, j'en voulais 3, il y en a 3 qui tombent, tu vois. Voilà, pour que tu aies 3 choix. Donc, alors, on va te parler d'un conseil. Tu vas choisir une carte sur les 3. D'accord? Un conseil par rapport à ce que tu veux créer, ou en tout cas en rapport peut-être avec un projet professionnel, ou un projet tout court, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet immobilier, quelque chose que tu veux créer en fait, que tu veux matérialiser. Ok. Alors, et le conseil, donc tu choisis, on va commencer par la première, la deuxième et la troisième carte. Donc tu peux poser aussi 3 questions. Vers quoi dois-je me diriger pour réaliser mon projet par exemple, ou comment dois-je m'y prendre pour réaliser mon projet, ou tout simplement quel conseil me donne-t-on pour trouver la bonne réponse par rapport à mon projet.
Donc, je te laisse poser ta question. Et la première réponse, on te parle... Alors, j'ai le mot union, partenariat, aide. Donc là, on a sur la carte social, aide, bénévolat, soutien. Ok? Donc ça, c'est le conseil, c'est-à-dire de s'allier à une communauté, de demander de l'aide, du soutien, de faire du bénévolat, d'aller se renseigner auprès d'une association, auprès d'un organisme qui te ressemble, auprès d'une communauté, de demander de l'aide auprès d'une communauté, ça peut être la famille aussi, des amis. Pour t'aider peut-être à te recentrer, ou avoir des idées, ou de l'aide sur ton projet. Pour la deuxième carte, c'est « Je pense à toi ». Donc, si c'était par exemple pour un projet sentimental, etc., on te dit... Attends, excuse-moi, je vais couper le téléphone. Voilà. Je pense à toi. Alors moi, j'ai une personne au-dessus, c'est-à-dire dans l'au-delà, de l'autre côté. Hein, qui peut-être t'aide. On a des roses aussi. On te dit aussi pense à toi. Et des tendres pensées envers toi, de l'affection pour toi. On parle aussi de tout ce qui peut être bien-être, esthétique, ouverture du cœur. Ça peut être aussi en reliance avec les fleurs, l'épanouissement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ouvrir la fleur, tu vois. Prendre le temps pour toi avant de courir à droite à gauche. Et en même temps, il y a du soutien de l'autre côté, hein, c'est clair. Hein, je pense à toi, il y a du soutien, soit de ton autre, si tu n'as pas de... en tout cas sur le plan de l'âme, d'accord? Si tu n'as pas de nouvelles, de choses comme ça, voilà. Et la troisième, le conseil, on te parle d'industrie. Donc là, c'est peut-être dans la création d'une industrie, de mettre en place un commerce. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai, quoi. Un commerce, ça peut être lié à Internet, ça peut être ouvrir une boutique, créer quelque chose, ça peut être aussi embaucher du personnel, tu vois, parce qu'on a la carte, donc, industrie, usine, ouvrier. Voilà. C'est aussi mettre le train en marche, ouvrir les vapeurs, quoi, tu vois. Ça peut être du travail manuel aussi, hein, c'est-à-dire vraiment de l'artisanat. C'est pas parce qu'on voit une usine, hein, moi je ressens le côté créer vraiment quelque chose, j'ai envie de dire à la chaîne, mais tu vois, ça peut être très bien dans l'artisanal par exemple. Hein. Ou se faire aider par quelqu'un qui peut être en lien avec ton travail ou quelqu'un qui propose des services qui peuvent t'aider à trouver une matière première, par exemple, à bas coût, quoi. Tu vois? Voilà. Alors, évidemment, à chaque fois que je reçois un jeu qu'on m'offre, je tire une carte pour la personne qui me l'a offert. Donc là, pour Tamia, je vais te tirer une carte, ma jolie. Alors, je vais te tirer une carte. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à Tamia par rapport à la question que tu te poses, ma jolie? Et si tu n'es pas Tamia, eh bien, tu peux pareil, jouer le jeu, te poser une question, peu importe sur quel plan. Et on va voir le conseil. Alors, ce qu'on te conseille. Ok. Alors,
sais pas si je prononce bien, mais c'est marqué Resh. Et c'est la carte 20. Et c'est la même... Regarde, je pense à toi. Tu vois, ça c'est la carte 20 aussi. Ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Donc, le conseil. Alors, je vais pas tout lire. Je vais m'imprégner. Et ensuite, je vais faire... Alors, guidance personnelle. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, déjà, j'ai de bien choisir tes amis ou tes partenaires, partenariat, ton entourage, de voir si, quand tu es auprès d'eux, s'ils te font du bien énergétiquement ou pas. Ok? Alors, cette carte, elle veut dire la richesse du cœur. La signification, c'est la tête et le rayonnement vert émeraude. Notion clé de cette carte, c'est accepter de lâcher l'avoir pour être. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental. Et la pureté du cœur. C'est vrai qu'on est en plein chakra cœur avec cette couleur. Hein. Alors, ce qu'on me dit, Tamia, pour toi, c'est ne saute pas les étapes. Ah, et puis je fais un petit coucou à Isabelle parce que tu vois, je touche mon collier et c'est un joli cadeau que j'ai reçu en avance pour mon anniversaire de Isabelle avec une pierre de lune et la lune et c'est juste splendide. Tu vois, j'ai enlevé tout le reste. Et merci Isabelle, merci du fond du cœur. J'ai été très très touchée par ton cadeau. Voilà, et j'ai posté sur Facebook aussi en photo, on voit de plus près et c'est très très joli. Merci infiniment. Alors je reviens à Tamia. Voilà, l'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges de l'apparence. Et apparence, c'est écrit avec l'appât, tu vois. L'apparence, les appâts qui sont rances, tu vois. Et là, le fait, on te dit, plonge vraiment ton regard dans ce rayonnement émeraude. Ça va te permettre de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentiel, simplicité à laquelle Resh nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Là, si tu veux, c'est pour guérir les réflexes de la peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. Voilà, là on te dit en fait, laisse tomber ton armure à tes pieds. Je te vêtirai de lumière, car moi, Resh, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Donc, abandonne tes peurs, et puis alors, tu vois, je suis synchro avec la couleur aujourd'hui. Et tu vois, voilà, c'est peut-être là la protection de là-haut. C'est pas forcément un défunt, c'est pas forcément, tu vois, ça peut être les guides, les archanges, hein, qui témoignent d'une affection pour te dire je suis là pour t'aider à faire du tri aussi, pour que tu n'aies plus peur et que tu puisses tomber ton armure et être simplement dans l'amour. Là, c'est comme si, on me dit, Tamia, c'est comme si à un moment donné, tu étais perdu. Un petit peu comme si, par exemple, tu regardais beaucoup de vidéos différentes et que tu t'y perds à force dans les réponses. Alors, je vais demander un autre conseil avec une autre carte.
C'est ça, c'est lâcher toutes les défenses illusoires. D'accord. Alors, bah, je vais te tirer une petite carte angélique. Voilà. Hop. Allez, une petite carte pour Tamia, s'il vous plaît, un conseil. Tamia. On va en prendre deux. Alors, la première, c'est contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et la deuxième, nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste positif. Réceptif, pardon. Et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Voilà. Voilà, je remets la musique à chaque fois. Elle est tellement apaisante, cette musique. Donc, en gros, c'est comme si tu avais un projet ou en tout cas une envie profonde de réaliser quelque chose, comme, je sais pas moi, peut-être un voyage ou la création de quelque chose, d'une entreprise ou la réalisation de quelque chose. Ça peut être un projet, un bébé, un mariage, un voyage, l'achat d'une maison, l'achat de quelque chose, voilà. Ouais, c'est ça. Ouvre ta puissance créative. Et parle de ce que tu veux vraiment faire. Je rappelle pour que tous ceux qui veulent faire un projet mais qui n'arrivent pas finalement à le visualiser, hein, ou avoir le point final, en fait il faut déjà que tu prennes un papier et un stylo et que tu écrives toutes les étapes. Toutes les étapes dans lesquelles tu dois passer pour arriver à la finalité. Tu vois? Par exemple, je sais pas moi, on va te donner un exemple, tu veux créer une ferme. Voilà, une ferme biologique pour travailler, pour vivre de tes ventes par tes plantations, par exemple, et en même temps ouvrir cette ferme au public pour des visites, pour voir les animaux, leur parler des animaux, comment ils vivent, des choses comme ça. Voilà, imaginons. Eh bien, il faut que tu commences déjà, imaginons que tu vis en ville et que déjà, il faut que tu vives à la campagne. Bon, première étape, c'est déjà de savoir combien coûte une ferme, de commencer à regarder l'endroit où tu voudrais, tu vois, d'imaginer que tu as déjà tous les moyens pour, en fait. Qu'est-ce que tu choisis? Peut-être que finalement, dans ta tête, au départ, tu avais en tête que tu achèterais une petite fermette, et puis finalement, je te dis, bah écoute, tu as tous les moyens que tu veux, et ben finalement, tu vas choisir quelque chose à retaper. Tu vois? Donc, imagine que tu l'achètes, imagine de calculer combien ça te coûte en travaux, qu'est-ce que tu veux faire exactement comme travaux. Va jusqu'au bout, en fait, à chaque fois. Parce que souvent, on se dit, ah non, mais de toute façon, pour le moment, je peux pas, j'ai pas les moyens. Souvent, c'est financier. Et le fait de se dire, bah, j'ai pas les moyens, du coup, tu vas pas réfléchir à visualiser ce que tu veux faire et combien ça coûte, etc. Voilà. Donc, commence par là et sans te soucier du côté financier. Parce que finalement, imaginons que tu as les finances, bah, tu vas quand même devoir contacter certaines personnes. Tu vas devoir prendre contact avec des gens pour t'aiguiller sur quelle terre est la plus fertile, pour planter tes graines, des choses comme ça, tu vois. Donc en notant déjà tout ça, bah, tu vas pouvoir commencer même sans les finances à te renseigner auprès des gens qui s'y connaissent. Et après, tu verras que l'univers fera le reste. Voilà, donc ça c'est déjà la petite idée. Essaye de voir en quelques étapes, je sais pas moi, 7 ou 10 étapes, quelles sont les 7 ou 10 étapes principales pour réaliser ton projet, pour arriver à la finalité. Mais sans te soucier de ce côté financier, en restant bien sûr raisonnable, hein, entre guillemets. C'est pas non plus j'ai gagné au loto et ça y est, j'achète un château. Mais bon, pourquoi pas d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Voilà, pour déjà avoir anticipé, déjà avoir visualisé une partie de ton projet en fait. Parce que souvent,
on revient en arrière, on se dit ah ouais non finalement j'aimerais améliorer ça comme ça et ça comme ça et ça comme ça. Et c'est là que ça nous apporte encore d'autres idées. Voilà, bon, ben j'espère qu'en tout cas ça va t'aiguiller, que ça t'aura un peu aidé. Et n'hésite pas à mettre en dessous de la vidéo ce que tu aimerais comme tirage que je fasse, parce que je vais avoir un petit peu le temps tout à l'heure de faire un tirage un peu plus long sur un sujet. Bah, n'hésite pas à me dire tout de suite en bas de la vidéo ce que tu aimerais comme sujet, et je prendrai celui qui reviendra le plus souvent. Voilà, n'hésite pas à partager, à liker. Je te fais des bisous, souris à la vie, même si aujourd'hui chez nous c'est un peu gris, il ne fait pas super beau, mais c'est pas grave. Le soleil est à l'intérieur, donc garde le smile, respire et profite de la vie. Très belle journée à tous, ciao ciao.